7, ouais, 10 millions ferait l'affaire. Texte, les 6 Vuitton vu c'est la merde. Veste, ouais, 6 millions tu fais la fête. Next, ouais, est-ce qu'on verra si c'est l'inverse. Ce pont, c'est un peu la frontière entre le 18 et le 19e. Moi, j'habite dans le 18e. Là, de l'autre côté, il y a Crimée, il y a Ourcq. C'est donc un quartier complètement différent du mien, mais j'ai passé énormément de temps justement dans la rue Riquet. C'est là où j'ai tourné des plans pour Ciel Bleu. Si je te dis pas n'importe quoi, j'avais fait des plans aussi pour Hit sur ce pont, mais on les a pas gardés. C'est un lieu assez connu dans le 18. Je pense qu'il y a beaucoup de clips de rap qui ont été tournés ici. Le jour où on s'est dit, allez, il faut qu'on trouve un lieu pour faire le clip de Ciel Bleu avec 5AM, qui est le réal de ce clip. J'ai pensé tout de suite à ici, parce qu'il y a une perspective. T'as vu, on voit, il y a une vraie vue sur les tours. Côté, c'est les voies ferrées, c'est grave en rapport aussi avec l'esthétique de Montier-Car. Il y a tout ce truc autour du graffiti, tout ce truc autour aussi de la limite, de la frontière du quartier, tu vois. Lieu assez emblématique, tous les gens qui vivent dans le secteur connaissent ce lieu, ouais, de ouf. Triple 2 par 3, le béton fait le mort, skiff de peu le partage. J'ai vu un zombie fumer pire, crack, poudre, caillou magique, espérant trouver les cristal boules. En réalité, sur ce pont particulièrement, il s'est passé énormément de choses qui ont un rapport direct avec, on va dire, l'ambiance générale dans mon quartier. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était un lieu de confrontation un petit peu entre les jeunes du 19 et les jeunes du 18, tu vois. Je sais pas, j'ai vu combien de bagarres, combien d'histoires de gars qui se courent après ici. Et quand on était jeunes, tu connais, on passait sur le pont, on croisait des gars, ça se faisait des espèces de grandes batailles de regards. Et au final, on se retrouvait tous aux fillettes pour faire des foot, tu vois, 18 et 19. Même encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan de carrière, on va dire. Je sais que j'ai envie de faire ça pendant longtemps. Je sais que je ferai sans doute toujours de la musique et forcément toujours du peura, mais quand j'ai sorti ces deux morceaux, c'était une manière aussi de montrer que je m'investissais. Et tu sais, c'est deux trucs qui sont sortis dans un court laps de temps. Dès que ces deux morceaux sont sortis, peu de temps après, il y a mon G-Pro qui est sorti aussi. Alors que c'était une dynamique, pour moi, j'étais dans une bonne dynamique à ce moment-là. Je bossais des sons. 6 mois après, j'avais une quinzaine de titres entre les mains et je voulais défendre ce projet. J'ai clippé Hit et Ciel Bleu pour aussi justement défendre à fond le projet Mojo. J'étais dans un état d'esprit qui est un peu similaire à l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Je sais ce que j'aime faire et je sais ce que j'ai envie de faire, entre guillemets. Me raconte pas ton dos, je rentre à la maison. Me raconte pas ton dos, me raconte pas ta life. Franchement, je sais pas s'il y avait une forme d'insouciance dans justement les premiers clips et les premiers projets. Je pense plutôt qu'il y a un peu plus d'expérience aujourd'hui, mais j'ai un rapport assez instinctif toujours justement au son. Et quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire un truc précis, généralement je me freine pas. Je le fais, donc par rapport à avant, ça c'est pas un truc qui a énormément changé, on va dire. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans la forme. Je pense qu'il y a très peu de choses qui ont changé dans le fond. J'essaie de faire ma musique d'abord quand je suis en studio pour mes oreilles et ensuite pour ceux qui peuvent éventuellement l'écouter, donc les gars de mon équipe. On évolue en groupe et j'évolue aussi de manière individuelle. Ce rapport au silence justement, ce rapport à faire des morceaux qui sont moins dans la technique, qui sont moins dans l'addition des rimes, dans la multisyllabique et dans toutes ces choses-là, c'est une manière aussi de rendre mon propos beaucoup plus clair. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Par contre, l'expérience m'a donné envie de modifier peut-être un petit peu la forme du truc, tu vois. Je vais faire des morceaux où ça va débiter énormément et puis je vais faire des morceaux qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus dans la conversation avec la personne qui l'écoute et qui sont moins dans il faut comprendre, il faut analyser la syntaxe, tu vois ce que je veux dire. Pour le coup, l'interlude du G-Pro, c'est un morceau a cappella qui n'est pas vraiment un morceau de rap. Je crois même pas qu'il y ait de rime à l'intérieur de ce son. C'est un truc où je parle en fait. Ça me permet tout simplement de dire des choses et de pas les mettre dans un cadre musique, on va dire. J'ai quelques messages à faire passer, c'est un morceau court, mais ça permet à la personne qui écoute l'album au milieu du G-Pro d'avoir un espèce de moment un peu plus calme, où on peut un peu plus se poser sur les mots et moins sur les flows, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de me fermer non plus, tu vois, j'ai un rapport assez ouvert. Quand j'ai envie de faire un cut-tru, je vais pas forcément le mettre dans une case. Je fais des trucs à la guitare et de l'autre côté je fais des morceaux qui sont beaucoup plus sombres. Tu sais, je fais des trucs très rappés qui représentent vraiment l'ADN de mon secteur et en même temps j'essaie de revenir à des choses qui sont très minimalistes, qui correspondent peut-être plus à un rapport que je peux avoir avec la chanson et moins au rap, tu vois.
moins je vais m'enfermer, plus je vais prendre du plaisir aussi à le faire. Et c'est ce qui me représentera le plus aussi et qui formera le plus mon identité et ma singularité, tu vois. Dans cette vie, je suis toujours en avance. En plan twister avec ta baby Lova. Une rime pelée, headshot, on l'avoue. Dans la tempe et puis air sort dans la bouche. Yeah. Là, on est toujours dans le 18e, on est en plein milieu du quartier en fait. On est sur une place un peu commerçante, on va dire, du quartier. Et dans le 18, là, c'est un petit village ici, tu vois. Il y a beaucoup de monde, il y a tout le temps plein de monde dans la rue et je croise toujours des gens avec qui j'étais au collège ou des gens avec qui j'ai ridé. Des mecs du quartier, des mecs qui sont là depuis pas très longtemps et des mecs qui sont là depuis toujours, tu vois ce que je veux dire. Il y a un énorme trafic de crack depuis toujours, je pense, au nord, à Porte de la Chapelle, ici à Max Dormois. Ces derniers temps, ça a été un petit peu dans le viseur de pas mal de médias et on en a parlé. J'ai vu une vidéo là, qui tourne sur YouTube là, récemment sur justement les problèmes liés au métro et au crack, tu vois. Pas mal de problèmes liés à ça, on va dire, mais ça fait partie de ce que je vois depuis que je suis jeune dans le quartier. Il y a toujours eu beaucoup de toxicos ici. Et c'est en train de changer, mais toujours ce truc, tu vois, présent. Il y a des espèces de points de vente de crack un peu cachés dans le quartier où les gars vont s'approvisionner, tu vois. Dans tout le métro, sur la 12, sur la 4, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de trafic dans les changements. Puis vas-y, en dehors de ça, tu connais, hein, le quartier vit bien, tu vois. C'est un quartier populaire, c'est quelque chose de cool aussi, tu vois. Quand s'ouvre le bail à l'ancienne, tout s'écrit, tout se marque dans le ciel. Barouder le berceau check, à 10 ans je crève dans le... Ouais, je suis avec le frérot H24, qui est avec moi sur scène. On a fait un projet en commun il y a un peu plus d'1 an, ça s'appelle 2075. Et voilà, c'est mon meilleur pirate. On a cohabité au front, tu vois ce que je veux dire. Ça fait, je pense, 4 ans, 5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés justement autour du dojo, autour du studio. On a fait quelques trucs ensemble. Du coup, un premier projet, pas mal de feats. Première scène importante, on les a fait ensemble. Puis là, on commence une tournée, on va faire une 50aine de dates tous les deux. On va bouger un peu partout. Aller entraînement intensif, voilà, ça a du temps. Moi, je suis en train de travailler sur un autre truc en parallèle, même si Ye vient juste de sortir. Et H aussi, il est en train de bosser sur son projet. Franchement, il y a une espèce quand même de décalage entre les trucs que je fais et les trucs qui sortent, tu vois. Il y a toujours presque 6 mois d'un moment où les sons sont là, où ils sont faits, où ils sont maquettés au moins, et où le truc ne sort pas en fait. Après on prépare les sorties et une fois qu'on est bon pour sortir les trucs, on les sort, mais je m'arrête pas non plus de jobber en studio, donc forcément tout se superpose un peu, tu vois ce que je veux dire. Depuis 2012, il y a eu une espèce de mutation, mais on se permet de changer aussi en fonction des gens de l'équipe et de ce qui se passe dans leur musique. On s'influence beaucoup les uns les autres, donc il y a toujours cette part ultra personnelle, créative, tu vois, genre H il fait ses trucs à sa façon, moi je fais les trucs à ma façon aussi, mais on se rejoint sur pas mal de délires, sur pas mal de thèmes. Du coup c'est pour ça aussi qu'on a autant collaboré ensemble en musique, tu vois. Après dans l'équipe il y a vraiment une espèce de grosse quand même diversité, on a tous des styles assez différents, on vient tous d'endroits différents, donc c'est empreint aussi de l'environnement qu'on avait avant de se retrouver autour du dojo, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as vu, le dojo en fait, il porte bien son nom, c'est un lieu d'entraînement un petit peu aussi. Qu'on est en sparring partner avec tous les gars de l'équipe, tu vois, et forcément on s'influence, comme je t'ai dit, on s'influence vraiment beaucoup. Après, pour le cas par exemple de la prod, il y a peut-être 4 ou 5 producteurs qui gravitent autour justement du dojo. Sheldon en tête de file aussi, tu vois. Moi j'ai bossé l'intégralité de mon premier projet avec lui. Il a produit 15 titres du coup pour Mojo. Il a produit des titres pour H et il a sans doute produit des titres pour à peu près tout le monde dans l'équipe. Après il y a Junker aussi, il y a un gars qui s'appelle Chien qui produit aussi, qui est agité. Il y a ILS aussi. Après en dehors de ça, il y a des gars comme Népal, il y a des gars comme H, il y a des gars comme moi aussi. On va dire qu'on s'exerce plus en faisant du peura, mais à côté de ça on produit aussi. Même Vesti aussi, il produit énormément. Enfin, tout le monde en fait a une certaine approche de la prod. Ce qu'il faisait déjà avant les autres ont permis de faire une espèce de transmission de savoir qui a bien fonctionné, je pense. Tu vois. Je suis dégoûté quand je vois ce que risque de devenir le ciel. Avec H, on voit la gauche, je te connais pas, Raclo, je vais te donner ta raclée, invoquer Thanatos. Quand j'étais petit, avant de venir dans le 18, j'habitais à Astan, au Moulin Neuf. Du coup, j'ai déménagé vers mes, je crois, 11 ans ou 12 ans, ici. J'étais au collège, à Max Dormois, au collège Max Dormois. Ce quartier, il représente trop de trucs pour moi, t'as vu. Cette rue-là en particulier, c'est une rue piétonne. Je connais un peu tous les commerçants. Du coup, depuis que je suis petit, je rôde un peu. Pareil, il y a la jeunesse du quartier aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Tu sais, le quartier, il a été énormément gentrifié, on va dire, ces 5 dernières années.
Du coup, c'est devenu un petit peu plus mignon qu'avant. C'était beaucoup plus froid, il y avait beaucoup plus d'histoire et beaucoup plus de bagarres et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est quand même un quartier beaucoup plus détendu. Même si tu as vu, heureusement d'ailleurs, il reste quand même encore ultra populaire. Il y a énormément de communautés, ça représente bien ce qu'on peut voir dans la ville de Paris. Il y a toutes les communautés, on va dire, africaines, nord-africaines. Après, il y a beaucoup de communautés aussi asiatiques dans le quartier. Puis voilà, on va pas se plaindre, franchement, c'est cool, ça nous permet de voir des visages différents et de mélanger des cultures, tu vois. J'arrive au collège, je passe, on va dire, 3 ans du coup au collège dans le quartier. À partir du moment où je passe au lycée, je quitte un petit peu justement le 18 et je vois un peu plus ce à quoi ressemble Paris. Mon quotidien, c'était, vu que j'habitais pas très loin du collège, c'était aller en cours. Et après, j'étais avec mes potes. J'ai jamais été extrêmement fan de l'école. J'y allais un petit peu à reculons, tu vois. Après, j'ai fait des études, je suis allé jusqu'au bac. Et j'ai fait 2 ans d'études supplémentaires après le bac. J'ai fait des études en audiovisuel en fait. J'ai étudié, j'ai étudié la technique plus que la théorie. J'ai une espèce de petite formation de chef-op. Et je me suis familiarisé avec différents appareils, différentes caméras en fait. Je commence à écouter du rap grave jeune. Après, je commence à en faire du coup beaucoup plus tard. Je commence à faire du rap, je pense en 2012, quelque chose comme ça. À peu près au moment où je rencontre 75e session. J'écris des textes mais je me prends pas trop au sérieux et j'arrive assez vite dans un truc où je suis entouré de personnes qui le font de manière beaucoup plus assidue, ce qui me motive à en faire encore plus. Et à partir de John Doe en fait, c'est un freestyle que j'ai fait avec 7-5. Je commence à m'y mettre plus sérieusement, jusqu'à arriver à faire un G-Pro carrément et jusqu'à maintenant en fait. Là du coup on est à Barcadet Poissonnier, on va passer chez North Hill. C'est des amis à moi qui font de la sap, des trucs de qualité de ouf. Du coup là on va voir un petit peu chez eux ce que ça dit, tu vois. Pas avec le temps qui passe, vous la mise. Que mes pères c'est déjà être mort, je viens nager dans le tsunami. Qu'il avait prédit le mojo te plaît, tu viens d'où la mif. 2 fois plus fort avec toi, je rappe mon couplet en dessous de la litre. Yeah. Dans l'iPod à l'époque il y avait il y avait du Nubi, il y avait du Led Zepp, il y avait du Nirvana, il y avait je dois avoir quelques morceaux d'ACDC je pense, même si c'est pas le groupe que j'ai le plus écouté. J'écoutais pas mal de musique électronique aussi, j'ai grave écouté Daft Punk, j'ai grave écouté Justice aussi. Quand j'étais plus jeune, autour de mes 10 ans, je crois que j'écoutais juste la musique que mes darons écoutaient et peut-être un peu de rap, un truc qui passait à la télé à l'époque, tu vois. Je regardais grave MTV quand j'étais jeune. Du coup, le jour où j'ai pu voir par exemple le live MTV Unplugged, que ce soit de Lauryn Hill, de Nirvana ou je sais pas, même je sais pas, il y en a tellement qu'on fait ce live en vrai. Et du coup, j'ai toujours été très fan de ces formats un petit peu alternatifs, tu vois, où des groupes de rock, on va dire, reprennent leurs morceaux de manière un peu plus acoustique. J'ai toujours écouté un peu de tout. Aujourd'hui, dès que j'ai une sensibilité avec un morceau, j'essaie de le mettre dans mon iPod. Je pense peut-être le groupe que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune, je pense que c'est les Fujis. Je comptais pas faire de rap au départ parce que ça m'est tombé un petit peu dessus. Alors quand j'avais autour de mes 16 ans, je pense que je savais pas trop si je voulais faire du sport, si je voulais faire des études ou si je voulais faire de la musique. Ma décision, elle s'est prise un petit peu progressivement et dès que j'ai commencé à enregistrer des premiers morceaux, je me suis rendu compte tout de suite que c'était ce que je voulais faire. Tu vois. Mes parents, ils écoutent de tout, pareil. Mon père, il écoute, il peut écouter de la variété, il peut écouter de la musique de mon bled, il peut écouter de la chanson kabyle ou de la musique orientale, tu vois. J'ai écouté tout ça sans avoir trop le choix. Et il y a des choses que j'apprécie énormément dans les goûts de mes darons, tu vois. Aujourd'hui, j'écoute moins la même chose que ma mère. Je peux écouter du Nas, j'écoute les premiers albums de Nas, je les écoute assez souvent. Après, les artistes plus récents comme Uzi, comme XXXTentacion, tous ces trucs-là, je les écoute aussi, tu vois. Je suis assez fan de Migos aussi. Je me suis bien pris les derniers projets de Drake. Ouais, après, tu connais Kendrick, Schoolboy. Si on parle des Américains, après de l'autre côté, il y a des Skepta, il y a des Giggs, il y a des artistes super chauds aussi en Angleterre. À l'époque au quartier, je croisais énormément de gens. Du coup, les rappeurs, les artistes un peu du quartier sont déjà croisés en réalité. On s'est influencés chacun aussi parce qu'on se retrouvait dans les mêmes lieux.
Ça participe à la dynamique justement et à cette espèce de cadre qu'on appelle rappeur du 18. Tu vois. Il y a un truc autour un peu de ce truc très underground, de ce truc de monde du graffiti, un espèce de rap un peu sombre qui décrit justement les aspects les plus sombres d'un secteur et d'un quartier. On partageait tous ça et je pense qu'aujourd'hui c'est un truc aussi qui lie tous les rappeurs qui viennent d'ici. Il y a un rapport à l'environnement qui conditionne énormément les morceaux, les textes. Je comptais pas faire de rap au départ. Aujourd'hui je finis par aux écarts. J'aime trop la vie, je rempare au chétan. Les rôles à mif pour ça, projet tard. Je fais de la musique et pas des... Là on est au showroom de North Hill. C'est une marque parisienne qui fait son textile justement en Ile-de-France. Et avec qui, ces derniers mois, on a travaillé sur du textile, puis aussi qui développe des collections. Donc voilà, moi j'adore leur travail. Je voulais venir ici aussi pour montrer justement que dans le quartier, il n'y a pas que de la musique, il y a d'autres expressions créatives qui peuvent être tout aussi intéressantes. Tu vois. Je fais pas ça pour provoquer des réactions. Par contre, j'ai toujours été très fan justement de la SAP, du textile. Je suis toujours en train de chercher des pièces, des espèces de vêtements particuliers, des trucs rares et tout. Du coup, bosser avec des gens qui créent tout ça, qui sont dans la réflexion par rapport à la SAP, pour moi, en vrai, c'est ultra intéressant. Tu vois. Je suis assez curieux en général et ça m'intéresse de savoir comment les idées s'assemblent, comment après concrètement, techniquement, les gens font pour fabriquer des pièces de vêtements. Je sais pas si c'est lié directement à la musique, mais ça fait partie aussi de ce qui me représente. J'aime choisir ce que je mets en avant, que ce soit dans le son ou dans l'imagerie. Forcément, il faut que ça me plaise, quoi. Donc, ici, on est dans un bel endroit pour trouver des choses intéressantes, tu vois, à porter. J'ai toujours eu envie de faire de la SAP. Et vu que là, on commence une tournée, que je vais être avec mon équipe, qu'on va avoir la possibilité aussi de défendre le projet et de s'habiller pour défendre le projet, tu vois. On a fait du textile du coup avec North Hill et j'ai essayé de faire une pièce de vêtement qui me ressemble. Je voulais pas juste faire des hoodies, je voulais pas juste faire un truc, des t-shirts ou des hoodies. Du coup on est parti directement sur un manteau, on a fait un espèce de kawaii avec des matières synthétiques bien particulières. Et ouais, c'était une volonté forte, justement de passer un peu de l'autre côté et de m'impliquer aussi dans la forme que pouvait avoir le textile qui est lié au projet Yé, quoi. Je viens de loin où je mets mes affaires. Si je suis premier, c'est que j'ai taffé. Quand je rappe, j'ai des frissons, ok. Tu m'écoutes, t'as des frissons, ok. Je suis en bas dans un tiers-gare, près de la tour et de la matière. Mon frérot mange pas et bien sûr, je peux lui donner plus de la moitié, yeah. Du coup, juste avant, on était chez North Hill et là, on a bougé à Pigalle en fait. On est dans le magasin Central Gallery. C'est l'endroit où j'ai acheté ma dernière guitare et c'est un endroit où j'ai particulièrement passé de temps quand j'étais jeune. Quand j'étais au collège, je devais faire un stage. J'ai fait un stage dans un magasin de guitare. Après, je suis venu justement autour de cet âge-là, vers 15 ans, pour essayer des guitares avant d'acheter ma première guitare. Et voilà, ça me faisait plaisir d'être là, de montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais, je pense, 14 ans, 15 ans. Au fur et à mesure, j'ai appris des morceaux de différents artistes qui m'ont permis de comprendre un peu des techniques, mais j'ai jamais été trop formé à jouer de la guitare. J'ai plus appris de mon côté, grâce aux tablatures, grâce à Internet, tu vois. J'ai mis beaucoup de guitare dans le dernier projet, du coup, parce que c'est un instrument que j'apprécie et que j'ai envie de mettre en avant. Je pense que je vais mettre en avant de plus en plus, justement autour de mes projets, et je pense pas forcément autour que de morceaux chantés, mais parfois de morceaux genre très rappés, et où la part d'instrumental, elle devient toute petite, tu vois, c'est juste une guitare et une voix, tu vois. J'ai jamais pris de cours de guitare, par contre, on était peut-être une dizaine à jouer de la guitare. On va dire qu'on jouait beaucoup ensemble, et moi, après, quand je rentrais, je jouais aussi beaucoup tout seul. J'ai appris, on va dire, avec des gens, en espèce de groupe de personnes qui voulaient se mettre à jouer de la guitare, et en dehors de ça, certains étaient au conservatoire, d'autres... du coup, on s'échangeait pas mal de techniques aussi, en jouant tous ensemble en fait. Tu vois. Les 3/4 du temps, quand je fais un morceau, j'écris, on va dire, sur la guitare. Je joue et en même temps, je pose des paroles. Quand j'ai un bon feeling avec une prod, généralement, j'hésite pas aussi à maqueter immédiatement ou à commencer à écrire immédiatement. Tu vois. Je travaille énormément avec la guitare, c'est très simple. Je peux l'avoir avec moi partout. J'ai un rapport instantané avec le truc, tu vois.
Je suis pas en train de travailler en studio, je joue un truc et je fais ma part d'interprétation par-dessus, tu vois. Mon but là sur l'année, on va dire, sur l'année de live, c'est de mettre la guitare de plus en plus en avant en fait, à chaque scène, tu vois. Je vais utiliser des guitares électriques, je vais utiliser des guitares acoustiques, je vais utiliser des folk, ça va utiliser des xylophones, enfin, dans tous les cas, ça va utiliser pas mal d'éléments et de manière assez progressive tout au long de la tournée, quoi. Je bosse beaucoup avec les claviers. Je fais pas spécialement de piano, mais je bosse pas mal avec différents claviers, des synthétiseurs et tout. Du coup, c'est un truc qui est très facilement intégrable aussi au live, donc ça va le faire. Ma première guitare électrique, je pense que c'était une Squier Strat. Tout le monde a déjà vu une Stratocaster au moins une fois. Quand on pense guitare électrique, c'est ce à quoi on pense en premier généralement. Là, en ce moment, je joue sur une Martins. C'est une super guitare. Mon daron, il joue pour lui, il joue pour nous, tu vois. Il a jamais eu envie de jouer ça aux autres. Du coup, moi, ça m'a sans doute aussi donné envie de le faire, mais je m'y suis mis en apprenant des morceaux de rock d'abord, donc forcément, c'était un peu à l'opposé de ce que jouait mon père. On a partagé, maintenant il joue aussi des morceaux. Moi aussi, je joue des morceaux de musique du bled, tu connais, tu vois. Donc c'est comme mon malègue, on voit le taureau malègue. Je te dis taureau mon malègue, ouais c'est comme mon malègue. On voit le taureau malègue, je te dis taureau mon malègue, ouais c'est comme. On est directement au dojo, donc la maison, le studio d'enregistrement dans lequel je fais à peu près tous mes trucs. On va aller voir dedans. Voilà, chill room, le petit lieu de détente du studio. Là, il y a un petit studio qui s'appelle le Studio B. C'est un endroit où on bosse avant d'aller enregistrer les morceaux définitifs. À côté, dans le A, du coup, qu'on va aller voir. J'ai grave bossé ici. Quand j'ai fait le J-Pro, j'ai passé pas mal de jours, on va dire, dans cette pièce pour bosser mes machins. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, tu vois. Petite carte son, des enceintes de monitoring. Dans celui-là, en maquette, il y a quelques sons qui sont enregistrés, qui bougent plus une fois qu'on les fait ici, mais les trois quarts des sons, on les fait passer dans le studio à côté, du coup, tu vois. Là, du coup, on est dans le studio A. Il y a le frérot ILS qui est en train de bosser sur une sheet. Voilà, c'est ici qu'on bosse le plus. Il y a les guitares, il y a les machines, tu connais. La première fois que je suis venu ici, c'était, je pense, en 2013. Et c'était en construction encore. Le studio, il était pas comme ça du tout. Je connais, depuis, ça a bien changé. Maintenant, il y en a deux dans la maison et ça roule bien. Mais les premières expériences, c'était ici, avec Sheldon, avec H, avec Népal. Dans la maison en construction, dans le dojo chantier, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie qu'on change de point de vue, on voit rien dans ce coin de rue. Et sur la magie blanche, le soin pur, fuck avant manigance de pointu, ça m'a soudé, j'ai envie qu'on se barre de ce trou. Juste un billet, surtout pas de retour, je suis sur Paris, j'ai le seum. Je voudrais explorer l'univers comme le capitaine Cœur, je fais un bisou. Je suis avec Sheldon, la personne avec qui je travaille le plus dans le dojo, avec la 7.5, tu vois. Je suis en train de préparer la sortie de son projet, ça avance. On vit ici depuis 5 ans et demi, donc on a dû se rencontrer il y a 6 ans. À partir du moment où on a commencé à faire du son ensemble, on a vu ce qui marchait en fait quand on faisait des trucs ensemble, tu vois. On a fait des premiers morceaux pas trop longtemps après s'être rencontrés en réalité, tu vois. Ouais, j'avoue, on n'a pas trop réfléchi en termes de voix qui match avec un type de prod où en fait on était ensemble, on faisait du son ensemble. Au moment où il s'est posé la question de faire un projet de so, en fait, je pense que j'étais le plus proche. C'est pour ça en fait que j'ai produit Mojo. C'est pas tellement je suis même pas sûr que ce soit vraiment par affinité artistique. Au début, c'est surtout parce qu'on était des potes, quoi. Et après, les affinités artistiques, elles se créent en faisant des projets, en travaillant. Après, le truc qui est comme ici, on est beaucoup. On est aussi vachement amené à donner nos avis sur d'autres projets. Donc ça fait qu'on a, je sais pas, on arrive à avoir un genre de recul, mais un recul sectaire un peu, tu vois, c'est-à-dire du recul, mais en même temps on est vachement sur nous-mêmes, vachement entre nous. Donc je pense qu'il y a une couleur qui se dégage, quoi, forcément, un truc. Tout vient du lieu, hein, je crois. On a un endroit où on est tout le temps. Du moment où les sons ils deviennent un minimum écoutables, de la maquette, on va dire, au morceau final, c'est là où aussi on échange le plus, tu vois. Quand j'arrive ici, je rappe déjà depuis un petit moment, peut-être un an et demi. J'arrive, je commence à faire des morceaux, d'abord avec Sheldon. Je commence à bosser sur des petits morceaux aussi pour éventuellement un projet, mais je suis pas du tout encore dans Mojo, tu vois. Là maintenant, ça fait 4 ans, 3 ans. Du coup, on commence à se familiariser avec tout. Toutes les machines sont en place. On a exactement le matos qu'on veut avoir pour travailler le son qu'on veut faire.
Et le lieu est très habité, tu vois, ça veut dire on n'est jamais seul ici, il y a toujours les gars du dojo, tu vois. Je me suis mis à la prod à un moment et j'ai eu envie d'aller chercher ce que j'avais à amener justement quand il s'agissait de faire des instrus. J'en ai fait beaucoup, je pense peut-être une trentaine, et sur les 30, j'ai réussi à en dégager 13 du coup pour le projet. Comme j'ai commencé à faire de la prod, je commençais à prendre énormément de plaisir à en faire. 75e session, ils décident de créer un studio dans lequel les artistes justement travaillent leur musique. Et autour de ce studio, il y a un groupe qui s'appelle le Dojo Clan qui se crée. Du coup, c'est tout notre cercle proche, les gens avec qui on a passé du temps, les gens avec qui on a vraiment jobé les 2 dernières années en fait. Et à partir de 2015, on commence à réfléchir et à se mettre en groupe, à faire quelques dates, à commencer à réfléchir à des morceaux, éventuellement un projet. Pour l'instant, tout est secret. Je sais pas si j'étais genre complètement préparé en tout cas à communiquer autant sur le projet, tu vois, qu'il y a autant de médias et tout, mais j'en suis content. Franchement, je sais pas, quand les gens ils m'envoient des retours, quand je lis leurs messages et tout, c'est des choses qui font quand même ultra plaisir. Et après, je reste aussi très focalisé sur ma tâche dans tout ça, tu vois. Je veux faire de la musique et c'est un truc qui s'arrêtera jamais, donc je reste focalisé sur les machines de studio, tu vois, ce qui m'intéresse le plus. Ça peut bosser sur Ableton, ça peut bosser sur Logic, enfin peu importe en réalité. Après, je bosse avec des claviers maîtres, je bosse avec des instruments aussi extérieurs. Parfois, on fait des prises directes, on fait passer un kalimba dans un micro, on garde les pistes. Parfois, on sample des voix, nos voix par exemple, et on en fait des espèces de sons après. Je sais pas, mes instruments de prédilection, c'est un studio, tu vois ce que je veux dire. Je suis assez content de la prod de Paradis, sans parler vraiment de morceaux préférés ou quoi, mais je suis content, j'ai voulu faire une prod énervée, j'ai voulu faire un truc sombre, qui tape, tu vois, et ça fonctionne, tu vois. Du coup, je suis très content. L'an dernier, tu grognais, tu voulais ma tête, j'ai sorti un extrait, tu mouillais de la schneck, je t'ai donné des flammes et la foudre est cachée contre les éléments comme le voulait ma quête. Et en fait, tu vois, genre, cette phrase-là, elle est un peu longue, mais elle résume, genre, grave mon délire, c'est-à-dire que j'entends ce qui peut, entre guillemets, se passer quand je sors de la musique et les réactions que les gens peuvent avoir et tous les avis. Mais en réalité, je reste focus sur mon truc, sur ma mission, entre guillemets, tu vois, sur ma quête. Et s'il y a un truc qui définit bien le projet, c'est ça. Il y a un rapport à la détermination, il y a un rapport à l'autodétermination, vraiment, tu sais, le truc de pas hésiter à vraiment y aller quand même t'as un doute et le faire à fond, tu vois. Du coup, voilà, c'est ce que ça exprime le plus, je pense. Disno, c'est un morceau, un ego trip, en fait, c'est un morceau où, vas-y, un petit peu plus d'ego que sur d'autres morceaux, tu vois. Je voulais vraiment illustrer le fait que je viens du nord, de Porte de la Chapelle, donc ce qui se situe le plus au nord, en vrai, tu vois. Et de dire, je suis passé de Tongava à King of the North, c'est une manière de dire, voilà, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais moins, il y a des gens qui pensent que tout va bien pour moi, que ça avance et tout. Alors qu'en réalité, je suis à ma place, tu vois, je suis moi-même, j'ai les pieds sur terre, je bosse avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, je m'entoure des gens avec qui j'ai envie de m'entourer. Voilà, tu vois. Franchement, je sais pas si j'appartiens à une école ou quoi. Hein. On a ce qu'on appelle le dojo et on a ce qu'on appelle de grandes bulles comme ça dans lesquelles on évolue. Du coup, forcément, peut-être que notre école, c'est la nôtre. Me raconte pas ton dos, je rentre à la maison. Me raconte pas ton dos, me raconte pas ta life. Gros épée comme Cloud quand je parle à mes hommes. Raconte pas ton dos, sors ton katana.